la radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour mes amis, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, je vais bien grâce à Dieu, merci. Merci à Jésus, merci à tous ceux qui prient pour moi, merci pour mes auditeurs, auditrices qui sont fidèles, toujours là, que je ne vois pas, mais maintenant je sais qu'ils sont là. Grâce à vous, vous m'encouragez par vos encouragements, par-ci, par-là. Et un gros merci à tous ceux qui m'encouragent de cette façon-là. Et aujourd'hui, encore une fois, bienvenue avec moi-même, Deep Steven, de mon surnom au centre de l'amitié. Et sans plus tarder, le titre de mon émission, Libéré. Et par ce titre-là, j'aimerais vous encourager chacun de vous à savoir que vous êtes déjà libérés. Il s'agit juste de la prendre, cette liberté-là, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le verset clé d'aujourd'hui, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 39. Mais tous ceux qui croient en Jésus sont complètement libérés. Le croyez-vous aujourd'hui? Si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes complètement libérés. C'est par la foi que ça se prend. C'est pas quelque chose qui se ressent, c'est pas quelque chose qui pourrait même se voir, mais c'est quelque chose que Dieu dépose à l'intérieur de nous. C'est une liberté que Dieu nous a acquis à la croix de Jésus-Christ, qui nous donne cette vraie liberté-là. Et on va le voir en détail dans les plusieurs versets que j'ai sortis. On va en parler. Mais juste avant, j'aimerais saluer deux personnes. Peut-être une personne qui va peut-être m'écouter. José. Alors, je t'avais dit que si tu m'écouterais, je te saluerais. Mais bon, même si tu m'écoutes pas, c'est pas grave. Je te salue, José. Toi qui restes à Belleuil. Bon, Belleuil. Bonjour à toi. Fait que j'espère que tu vas bien et que tu vas passer une excellente journée avec ta petite puce. Je sais pas si tu l'as, mais sois béni et que Dieu vous garde et vous protège aujourd'hui. J'aimerais saluer aussi une autre personne du nom de Jessie, une nouvelle amie que je me suis fait encore une fois sur Facebook. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais Jessie, je lui ai demandé si elle aimerait ça, donner son témoignage ici à la radio. Elle m'a dit qu'elle aimerait ça et j'ai fait comme wow, ça serait super cool. Et Jessie part en voyage aujourd'hui. Alors bon voyage Jessie. Sache que je suis là avec toi, que je serai toujours là. Je suis un homme de parole, je tiens parole. Et je sais que tu es là pour moi aussi, parce qu'on s'est promis de combattre l'un pour l'autre. Parce que, en tant que frères et sœurs en Jésus-Christ, nous sommes appelés à nous soutenir, à combattre les uns pour les autres. Et puis, de nous aimer, oui, mais aussi de combattre dans la prière, de se tenir à la brèche, d'intercéder pour nos frères, nos sœurs, de prier pour tous les saints, que la parole de Dieu nous dit, de prier pour ceux qui sont proches de nous, de ceux qui sont même au loin. Et je salue au loin aussi mes amis du Mexique, Sonia, Véronica. Alors, bye bye, allô. Soyez bénis et encore une fois, libérés aujourd'hui, libérés dans le nom de Jésus-Christ. Et je veux prier maintenant. Seigneur, je prends autorité et je brise toute joug, tout ce qui empêche mes auditeurs et auditrices aujourd'hui d'être libérés. Que tout ce qui les retienne dans la vie, que tout ce qui les... En fait, je prie complètement de briser toute chaîne dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité contre toute puissance diabolique, satanique et démoniaque dans leur vie, qui les retiennent de toutes les fausses conceptions intellectuelles et mentales dans le nom de Jésus, que ça puisse tomber maintenant et que l'amour de Dieu puisse les toucher. Seigneur, va et touche tous ceux qui m'entendent aujourd'hui. Libère-les dans ton amour, libère-les par ta grâce, par ta puissance, par ton esprit. Libère tous ceux qui vont m'écouter aujourd'hui. Libère-les de la tête aux pieds et garde-les et protège-les, Père. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Et sans plus tarder, j'aimerais ça qu'on puisse entrer dans un chant. Et le chant, c'est Rija qui nous l'interprète. Et c'est Vivre libéré. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, de vivre libéré aujourd'hui et pour toujours. Amen. Soyez bénis avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié. Sa voix résonne en
Veux-tu vivre l'instant présent, le saisir et te décider, surtout ne pas laisser passer le temps pour t'approcher. Aujourd'hui c'est le jour du salut, jour de liberté. Aujourd'hui c'est le jour du salut, jour que le Seigneur a fait pour vivre libéré. Hey, yeah. Pour vivre libéré. Hey, yeah. Pour vivre libéré. Hey, yeah. Pour vivre libéré. Oh, Dès la fondation du monde, le Seigneur t'a choisi. Il attend ton regard chaque seconde. Oh, viens à lui. Il ne va pas t'aimer moins. Non, non, même s'il y a faute de parcours. Son regard suivra ton chemin, ainsi que son amour. Aujourd'hui c'est le jour du salut, jour de liberté. Aujourd'hui c'est le jour du salut, jour que le Seigneur a fait pour vivre libéré. Oh, pour vivre libéré. Hey, yeah. Pour vivre libéré. Hey, yeah. Pour vivre libéré. Oh, Vivre libéré, 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 vivre libéré. Yeah. Vivre libéré, vivre libéré, vivre libéré. Pour vivre libéré. Oh, pour Oui, vivre libéré avec Rija. Êtes-vous libre aujourd'hui? Êtes-vous libre dans vos pensées, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre corps? Savez-vous quoi? Dernièrement, je me sentais prisonnier. J'étais prisonnier aussi. J'ai vécu des moments difficiles et dans cette prison-là, j'étais malheureux.
Mais il y a quelqu'un qui a prié pour moi et j'ai pu me libérer. Et oui, nous sommes libres en Jésus-Christ. Comme la parole de Dieu nous dit que mais tous ceux qui croient en Jésus sont complètement libérés. Mais des fois, comme m'a dit ma sœur, parfois on ouvre une porte qui n'est pas la bonne porte et cette porte-là nous enchaîne encore une fois. On est libéré par l'agneau de Dieu, par son sang précieux, mais des fois on ouvre une porte et ça nous enchaîne de nouveau. Mais il faut se rappeler que en Jésus-Christ nous sommes libres aussi de dire non et de refermer la porte aussi. Que même si on l'a ouverte, on peut la refermer. Et avec l'aide de Dieu, avec l'aide de nos frères et sœurs qui intercèdent, qui prient pour nous, la porte peut être facilement refermée derrière nous et qu'on puisse continuer notre chemin. Et ça nous prend des frères et des sœurs qui sont fidèles, qui prient constamment pour nous, qui nous aident à relever le défi. Le défi de la foi, ça ne se fait pas seul, ça se fait en communauté, ça se fait avec l'aide de Dieu, oui, mais aussi avec les frères et les sœurs en Jésus-Christ. Alors, merci pour les prières de ceux qui ont prié pour moi. Merci, parce que la porte a été refermée et barrée à double tour. Et je suis libre et le fardeau est tombé et je suis libéré maintenant, encore une fois, et que votre prière soit « Seigneur, garde-nous de céder à toute tentation. » Amen. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 22, verset 20, ça nous dit « Il m'a sorti du danger pour me libérer. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. » Dieu vous aime, mes amis. Dieu m'aime et Dieu vous aime aussi. Et quand Dieu nous aime, il nous sort du danger pour nous libérer. Il nous sauve, oui, par son amour, parce qu'il nous aime vraiment. Et croyez-le, Dieu vous aime pleinement et véritablement. N'en doutez jamais. Psaume 31, verset 6. « Je remets ma vie dans tes mains. Tu m'as libéré. Seigneur, toi le Dieu fidèle. » Dieu est fidèle et Dieu peut et va vous libérer. Êtes-vous captif de quoi que ce soit aujourd'hui? Ça peut être de quelqu'un, ça peut être d'une addiction à la drogue, ça peut être une addiction à la pornographie, ça peut être une addiction à votre ancienne vie, ça peut être une addiction à l'alcool, ça peut même être une addiction à la cigarette, ça peut être une addiction à n'importe quoi qui nous détruit à petit feu, qui nous fait du mal à quelque part, qui fait du mal soit à notre âme, à notre cœur ou à notre corps. Alors si vous êtes prisonnier aujourd'hui, vous pouvez vous en sortir. Il y a une issue. Avec l'aide de Dieu et avec les prières des saints, vous allez pouvoir vous en sortir. Le psaume 31, verset 6, je viens de le lire, mais je veux juste le relire. Si vous remettez votre vie entre les mains de Dieu, Dieu va vous libérer, car le Seigneur est fidèle. Alors, ne craignez point de venir à lui tel que vous êtes aujourd'hui. Qu'importe ce que vous avez fait, dit ou pensé, venez à Jésus tel que vous êtes aujourd'hui. Dieu vous aime, non pas pour ce que vous allez devenir, mais pour qui vous êtes aujourd'hui. Dieu aime votre cœur, Dieu vous a créé, Dieu vous accepte, et Dieu veut vous transformer, oui. Vous n'êtes pas rendu parfait, moi non plus, mais Dieu veut faire une œuvre en vous, en chacun de nous. Alors laissons-le ce travail, laissons-lui de ce travail-là. C'est son travail, c'est sa job. C'est pas notre job, c'est pas notre travail de se changer. Je ne suis pas capable, vous n'êtes pas capable, mais Dieu est capable. Amen. Alors, ayons confiance en lui. Remettons-lui notre vie entre ses mains. Il est fidèle, il va nous libérer. Et c'est ça. On va pouvoir crier « Youhou! » comme j'ai fait récemment. Psaume 71, verset 2. Encore une fois, « Tu es fidèle, délivre-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. » Wow! Dans ce verset-là, il y a tout. Fidélité de Dieu, Dieu délivre, Dieu libère. Vous pouvez tendre l'oreille à Dieu et Dieu va vous sauver. Vous allez me dire, sauver de quoi? Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, Dieu veut vous sauver. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu veut vous empêcher d'aller brûler en enfer pour l'éternité. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. Oui, ça a été écrit par des hommes, mais cette parole-là, la Bible, la Sainte Bible, est inspirée du Dieu vivant.
Et ça a transformé ma vie, ça a transformé la vie de beaucoup de gens. La parole de Dieu est là pour nous convaincre, pour nous emmener dans la bonne voie. Et si plus vous lisez la Bible, plus vous allez comprendre la Bible, plus Dieu va se révéler à vous, et plus vous allez pouvoir lui obéir, et plus Dieu va pouvoir vous transformer, vous changer à l'image de Jésus-Christ, vous amener à sa ressemblance. Alors, ne vous inquiétez pas, Dieu est fidèle, Dieu va vous délivrer, Dieu va vous libérer. Tendez l'oreille vers lui, il va vous écouter et il va vous sauver. Dieu va vous faire éviter l'enfer. Il va faire en sorte que vous puissiez vous consacrer à lui. Vous allez pouvoir lui donner votre vie, votre cœur. Et si vous voulez, je peux vous mentionner une prière que vous pouvez faire aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, vous pouvez tout simplement dire, Seigneur, je ne te connais pas, mais je suis convaincu dans mon cœur qu'il y a un ciel et qu'il y a un enfer. Alors je te demande pardon pour toutes mes fautes, pour tous mes torts, tous mes péchés. Seigneur, je reconnais, Seigneur, je te confesse de ma bouche et je reconnais que je suis pécheur. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je te remets tout entre tes mains, Seigneur. Sauve mon âme. Et Dieu va le faire. Dieu va sauver votre âme parce que la parole de Dieu nous dit que si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus-Christ et si vous croyez dans votre cœur aussi que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, vous serez sauvés. Mais savez-vous quoi? La foi ne vient pas de vous, la foi vient de Dieu. C'est un don gratuit qui vient de Dieu. Si vous sentez que vous n'avez pas cette foi-là, vous n'avez même pas, vous ne pouvez même pas dire que vous croyez, dans le sens que vous croyez que Dieu l'a ressuscité des morts, Jésus, bien, vous pouvez dire, demandez à Dieu, Seigneur, j'ai de la misère à croire ça. Alors, Seigneur, donne-moi la foi pour croire ça. Et Dieu est fidèle, il va le faire. Il va vous donner la foi pour croire que Dieu, que lui-même a ressuscité son Fils Jésus-Christ entre les morts. C'est ce qu'il a fait avec moi, c'est ce qu'il a fait avec des trilliards de personnes sur la planète Terre. Et il n'a pas fini de travailler. Il n'a pas fini de convaincre les gens. C'est son travail. Par son esprit, il convainc beaucoup de gens à la repentance, à se tourner vers lui et d'avoir la vie éternelle et d'être sauvé. Donc, c'est ça, être sauvé. Soyez bénis. Un autre psaume. Psaume 102, verset 21. Il entend la plainte du prisonnier. Il libère ceux qui sont en danger de mort. Êtes-vous prisonnier encore une fois aujourd'hui? Il peut vous libérer. Êtes-vous en danger de mort? Il peut vous libérer. Oui, il entend vos plaintes. Si vous êtes prisonnier, il entend vos plaintes. Ça se peut que vous soyez prisonnier physiquement aussi, dans une prison. Et récemment, j'ai entendu quelqu'un me dire que c'est quelqu'un que je connaissais, que j'avais déjà rencontré, puis il m'avait dit « Hey Steph, peux-tu prier pour lui parce que la personne est en prison? » Je dis « Quoi? » Il dit « Oui, il est en prison. » Je dis « Mais, OK. Il n'a pas fait les bons choix dans la vie. Mais il est en prison physique. Et peut-être que vous êtes en prison physique aussi. Mais Dieu veut non seulement vous sortir de prison physique, mais Dieu, premièrement, veut vous sortir de votre prison mentale, intellectuelle, émotionnelle et spirituelle. Dieu veut vous libérer de l'intérieur vers l'extérieur. C'est son travail. Dieu veut vous libérer complètement corps, âme et esprit. Alors, si vous vous approchez du Dieu vivant et vous êtes honnête avec lui, vous lui dites comment vous vous sentez, tout ce que vous pensez, mais vous voulez être vraiment libéré, le Seigneur va le faire, il est fidèle et il va le faire. C'est son désir de vous libérer. Parce que Dieu ne tord pas le bras à personne, Dieu ne force personne à le connaître. Mais il vous invite, il vous attire à lui. Aujourd'hui, si vous sentez que par ma voix, vous entendez la voix de Dieu, vous entendez le Seigneur vous appeler, il y a quelque chose qui vous attire. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à vos cœurs, qui est en train de vous convaincre de ce que je dis, c'est vrai, que le Seigneur peut vous aider, qu'il entend vos plaintes et qu'il peut vous libérer. Quand bien même, qu'importe ce que vous êtes aujourd'hui, qu'importe ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, ce que vous avez pensé, dans quelle religion vous avez cru, parce que Jésus-Christ n'est pas venu apporter une religion aujourd'hui, ni hier. Jésus-Christ est venu se faire connaître à nous, mais nous faire connaître Dieu, le vrai Dieu, le seul Dieu et unique Dieu qui a créé tout l'univers. Le Fils de Dieu est là pour nous parler de Dieu et que par son esprit est là pour nous convaincre dans nos cœurs qu'il est vraiment vivant, qu'il existe, que ce n'est pas du fake, que ce n'est pas une fable, que ce n'est pas juste un roman, que Jésus-Christ n'est pas seulement fictif, mais que ça a été vrai. Il y a des écrits vraiment aussi dans les livres et l'historique que Jésus a vraiment existé. Mais je vous le dis, non seulement il a existé en tant qu'homme, mais il était Dieu, pleinement Dieu, et il est ressuscité d'entre les morts.
Et ce que la foi fait, c'est ça, nous fait croire en la résurrection de Jésus-Christ et nous donne la vie éternelle. Alors aujourd'hui, si vous êtes prisonnier, qu'importe c'est quoi votre prison, le Seigneur veut vous libérer, veut faire tomber vos chaînes aujourd'hui, veut vraiment briser tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui vous empêche de le connaître. Le Seigneur veut briser tout ça dans votre vie et veut vous accorder la liberté que lui seul peut donner. La lettre aux Romains, chapitre 6, verset 7. Oui, celui qui est mort est libéré du péché. Je vais suivre avec l'autre verset parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, celui qui est mort, oui, mais c'est sûr, je suis mort, je peux plus pécher. Je suis libéré de tous mes problèmes aussi en même temps. » Mais écoutez ce qui suit. Je vais juste répéter la lettre aux Romains, chapitre 6, verset 7, qui nous dit « Oui, celui qui est mort est libéré du péché. » Écoutez ça, lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 3 à 4. « Oui, vous êtes passés par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Parenthèse, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes passé par la mort, une mort spirituelle qu'on appelle. Et votre vie maintenant est cachée avec le Christ, avec le Seigneur Jésus-Christ, en Dieu. Et ça continue comme suit. Le Christ est votre vie. Quand il paraîtra, vous aussi, vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire. Alors, le verset à d'avant qui nous disait « Oui, celui qui est mort est libéré du péché ». Ça veut dire que si aujourd'hui, vous voulez être libéré aussi de toute addiction, de tout problème, qu'importe c'est quoi votre problème, le Seigneur peut vous libérer, mais il faut passer par lui. Il faut lui donner premièrement votre vie, votre cœur. Et vous allez passer comme par la mort spirituelle, et vous allez ressusciter avec lui. En Jésus-Christ, vous allez devenir une nouvelle personne, une nouvelle créature. Et votre vie va devenir cachée avec le Seigneur Jésus-Christ en lui, en Dieu. Et le Seigneur Jésus va devenir votre vie. Et un jour, quand le Seigneur va revenir, quand il va paraître, vous allez le voir, nous aussi, on va paraître avec lui, on va pouvoir participer à sa gloire sans fin, éternelle. Et c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus, si c'est déjà fait, tant mieux. Si c'est pas fait, ça s'en vient. Amen. Alors, vous pouvez le faire maintenant. Et vous allez passer par une mort spirituelle et vous allez être libéré du péché. Le péché singulier qu'on appelle. C'est que ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché au singulier. Ça veut dire que le péché nous sépare de Dieu. Dans le sens que, oui, il y a des péchés dans notre vie. On pêche, des péchés au pluriel, mais le Seigneur veut vous libérer premièrement du péché qui vous sépare de Dieu. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu aujourd'hui, vous n'avez pas donné votre vie, votre cœur à Jésus, il n'est jamais trop tard avec Dieu, premièrement. Et si vous le faites, vous allez être libéré du péché qui vous sépare de Dieu. Le péché mortel, comme on dit. Le péché sans fin. C'est le péché qui vous sépare de Dieu pour l'éternité. Mais le Seigneur Jésus-Christ est apparu pour venir briser ça dans votre vie. Et si vous lui donnez votre vie, votre cœur, vous allez être libéré de ce péché-là, d'une séparation éternelle avec Dieu. Et par la suite, vous allez devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Vous allez pouvoir vraiment être libre complètement. Amen. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant juste avant la pause. Et ça s'intitule « Libéré ». Et c'est le groupe Sphère qui nous l'interprète. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Me
Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes! Merci Seigneur pour cette belle émission qui est, comme le titre, Libéré. Et j'ai un merveilleux verset à vous dire. Lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 14. Par ce Fils, on parle de Jésus, par ce Fils, nous sommes libérés. Nos péchés sont pardonnés. Wow! Vos péchés, mes amis, sont pardonnés. Si vous avez le Fils de Dieu, vous avez la vie, oui, mais vous êtes libérés et vos péchés sont complètement pardonnés. On parle ici non seulement des péchés que vous avez faits dans votre passé, mais on parle aussi des péchés que vous allez faire aujourd'hui ou que vous avez fait hier et aussi les péchés que vous allez en faire encore demain. Pourquoi que je dis ça? Parce que Christ nous a affranchis du péché complètement. Passé, présent et futur. Puis on pourrait dire, oui, mais moi j'ai arrêté de pécher, dans le sens que vous avez arrêté de pratiquer certains péchés. Oui, je vous l'accorde, mais vous n'êtes pas devenu parfait. Et l'être humain est porté à pécher en pensée, en parole, mais en action. Il n'y a personne qui a arrêté complètement de pécher. L'être humain, juste en se levant le matin, se met à pécher. On est des pécheurs. Ou si vous voulez, on est des saints, malheureusement, qui tombent, qui font du mal encore, puis qui doivent demander pardon. Tant mieux si vous êtes rendu parfait déjà, mais je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que je sais qui je suis. Et la parole de Dieu nous dit dans un des versets, je pense que c'est dans les... Je ne suis pas sûr si c'est Proverbes ou plutôt les Psaumes, mais ça dit, si tu regardes dans le cœur de l'homme, tu vas voir ton propre cœur s'y réfléchir. Mais je me dis, malheureusement, on est tous dans le même bateau, on est tous des êtres humains, on fait toutes des erreurs, on n'est pas rendu parfait. La journée où on va être rendu parfait, c'est quand on va être transformé complètement, rendu au ciel. Mais, d'ici ce temps-là, on doit encore demander pardon. Et Jésus, il nous l'a demandé, il nous a donné une belle prière pour ça, puis je vais le mentionner un petit peu plus tard, mais en fait, je pourrais peut-être le dire. Seigneur, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire qu'il y en a encore qui nous offensent. Nous, on va en offenser encore, puis on doit demander pardon à Dieu, puis on doit demander pardon aux gens à qui on offense. Donc, le Seigneur, il savait qu'on devait prier cette prière-là à tous les jours, non pas en faire un rituel, mais quelque chose de profond, dans le sens que si on blesse quelqu'un, d'aller le voir et de lui demander pardon. Et c'est une forme de prière. Hein? Obéir à Dieu, c'est prier. Se soumettre au Seigneur, prier à Dieu, c'est ça, c'est lui obéir, c'est la prière, c'est tout simplement ça. C'est une communion avec quelqu'un qui vit avec nous en permanence à l'intérieur de nous. Et on doit lui laisser toute la place afin qu'il puisse faire du ménage. Alors Seigneur, viens faire du ménage en nous, on a besoin de toi, on a besoin d'être libérés complètement. Et merci pour ton pardon, et merci pour la libération de toutes nos fautes, nos erreurs. Ésaïe 47:4. Celui qui nous libère s'appelle le Seigneur de l'univers. C'est le Dieu saint d'Israël. Mais ce n'est pas seulement le Dieu saint d'Israël, c'est notre Dieu aujourd'hui. C'est votre Dieu. Il y a juste un Dieu et c'est le Seigneur de l'univers. C'est lui qui vous libère. Alors, soyez libérés aujourd'hui au nom du Seigneur. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Alors, soyez libérés de la tête aux pieds.
psaume 91, verset 14, Dieu dit, « Puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer, je vais le protéger, car il connaît mon nom. » Connaissez-vous le nom du Seigneur aujourd'hui? Est-ce que vous êtes attaché à lui? Si vous connaissez son nom et que vous êtes attaché au Seigneur, la parole est claire, il va vous libérer, il va même vous protéger. Vous allez être libéré et protégé de Dieu si vous connaissez son nom et si vous êtes attaché à lui. Ça prend les deux. Vous pouvez connaître le nom de Dieu et pas être attaché à lui. Dans ce cas-là, vous ne serez pas libéré et vous ne serez pas protégé. Dangereux. Danger. Lumière rouge. Faites attention, mes amis. Si vous connaissez le nom de Dieu, attachez-vous à lui fortement. Soyez attachés à lui de toutes vos forces. La parole de Dieu nous dit, le Seigneur a dit, voici les 2 plus grands commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et de tout ton être. Et aime ton prochain comme toi-même. Alors, si vous aimez Dieu, premièrement, si vous mettez Dieu à la première place, c'est ça, hein? Mettre Dieu à la première place, et s'il y a la première place, ben, vous allez avoir la deuxième, c'est bien correct comme ça. Si vous mettez Dieu à la première place, vous allez pouvoir l'aimer. Vous ne pouvez pas aimer, vous pouvez pas aimer deux personnes. La Bible nous dit qu'on ne peut pas aimer Dieu puis l'argent. C'est soit qu'on aime l'argent puis qu'on néglige Dieu, ou soit qu'on aime Dieu puis qu'on néglige l'argent. Ben moi, ce serait peut-être mieux de pencher plutôt du côté de Dieu, puis aimer moins l'argent, puis aimer Dieu. Hein? Alors c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Il faut aimer Dieu en premier. Et après ça, ben Dieu va pourvoir à tous nos besoins. On n'a pas à s'inquiéter. Le Seigneur est là, le Seigneur est fidèle, et il pourvoit à tous nos besoins. Avant de lire le prochain, j'aimerais peut-être entendre un autre chant. Oui. Parce que je vais rentrer dans... C'est toujours dans le même sujet, libérer, mais j'aime pas dire mais parce que ça suppose quelque chose de négatif, mais le Seigneur travaille en partenariat avec nous. Et c'est ce que je me suis aperçu récemment. Le Seigneur travaille en partenariat avec nous. Et sans rentrer trop dans le sujet, je vais rentrer, mais juste après le chant. C'est un chant qui s'intitule « Je suis libéré ». Et c'est Eliane Isaac qui nous l'interprète. Alors écoutons les paroles de ce chant et méditons sur l'amour de Dieu, sur sa puissance qui peut faire en sorte de nous libérer complètement, corps, âme et esprit. Et laissons-le faire son travail. Il le fait bien, il le fait en son temps, et il le fait d'une façon extraordinaire et permanente si on coopère avec lui. Amen. Soyez bénis avec moi-même, Deep Stephen, au centre de l'amitié. Je ne sais pas si quelqu'un ici réalise que tu as été libéré par le sang. Mais le sang de Jésus m'a complètement lavé. De Jésus, aveuglé par mes désirs, j'ai sombré dans le péché, perdu et sans espoir, mais Jésus m'a retrouvé. En arrière mon passé, je cours vers ma destinée. Dans le nom de Jésus, je peux crier avec joie. Hey! Libéré. Le
Je sais pas si tu es prêt. 1, 2. Libéré, je peux danser. Libéré, je peux chanter. Libéré, je peux crier. Libéré, je peux sauter. Libéré, je peux danser. Libéré, je peux chanter. Libéré, je peux crier. Libéré, je peux sauter. Libéré, je peux danser. Libéré, je peux chanter. Libéré, je peux crier. Libéré, je peux sauter. Oh yes, libéré. Je suis libéré. Êtes-vous libre aujourd'hui? Moi, je veux être libre, libre de toute emprise, non seulement de l'ennemi, mais toute emprise des choses de ce monde qui peut m'empêcher d'être libre, libre dans mon cœur, dans ma tête, dans mes pensées. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, être libre complètement. Nous étions rendus au Proverbe, Proverbe chapitre 6, verset 5. Libère-toi de ce piège comme la gazelle. Dégage-toi du filet comme l'oiseau. Ce verset-là me parle beaucoup parce que c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait cette semaine. Je me sentais pris au piège. Et ma sœur Jessie a prié pour moi. Et Dieu m'a parlé. Dieu est venu m'aider à me sortir. Il a fallu que je fasse des choses, des choix, que je prenne des décisions, que je coupe des ponts avec certaines personnes, et Dieu m'a libéré complètement. Dieu m'a complètement libéré. Et ce passage-là du Proverbe 6, ça nous le dit, « Libère-toi de ce piège comme la gazelle, dégage-toi du filet comme l'oiseau. » Parce que l'ennemi de notre âme nous tend des pièges. Un peu comme disait un jour, j'avais entendu un témoignage, que l'ennemi est comme une araignée. Il tisse sa toile, mais tranquillement. Ah, c'est pas grave, c'est des petites choses, c'est pas grave. Il n'y a rien là. C'est correct. Ça va aller bien. Mais le Seigneur, et là, il veille sur nous, mais le Seigneur dit danger, danger. Puis des fois, on ne veut pas l'écouter. Puis là, l'araignée continue à faire sa toile. Puis d'un coup, paf, on est pris au piège. Mais le Seigneur est toujours là et nous dit, OK, là, tu es pris au piège, mais là, on va combattre. Puis là, l'armée du Seigneur est avec moi. Puis là, on a combattu. On a prié et le Seigneur m'a donné la force de couper les ponts, de faire des choix. Et puis c'est la même chose pour vous. Dieu veut vous aider, mais il faut coopérer avec lui. Il faut dire oui au Seigneur et des fois on n'a pas le choix, des fois d'aller voir des personnes, soit lui demander pardon, ou se réconcilier avec certaines personnes, ou de couper avec certaines choses, avec certaines addictions. Vous allez dire oui Seigneur, moi je suis pas capable de me libérer de ça, aide-moi. Ben le Seigneur va vous aider. Si vous demandez son aide, le Seigneur va vraiment vous libérer. Des fois, vous êtes aveuglé par l'ennemi. Vous ne savez même pas que vous êtes pris au piège. Et Dieu met des gens sur votre route, des frères et des sœurs, qui vont vous aider à vous libérer. Aujourd'hui, libère-toi, mon ami. Libère-toi de ce piège comme la gazelle et dégage-toi du filet comme l'oiseau. Des fois, l'oiseau vient se déposer, puis là, le filet est juste là, mais il s'envole juste avant que le filet se referme sur lui. Alors aujourd'hui, libérez-vous et demandez l'aide du Seigneur. Et si vous avez besoin de prière, vous pouvez nous appeler ici, nous laisser un message aussi. On a un répondeur, vous pouvez laisser un message. Pour le numéro, je ne le sais pas par cœur, juste à aller voir sur la radiogospel.ca et puis voir le numéro de téléphone et nous appeler, nous laisser un message. On va prier pour vous afin que Dieu puisse vous libérer. Demandez l'aide
demandez l'aide des frères et sœurs. Demandez à des gens en qui vous avez vraiment confiance de prier pour vous. Ils vont le faire. C'est des hommes et des femmes de Dieu qui sont vraiment des intercesseurs. Ils vont prier pour vous et Dieu va entendre leurs cris et vos cris. Et ensemble, on va pouvoir se libérer complètement. Job 22, verset 30. Il libère du mal ceux qui sont innocents. Alors conduis-toi bien et tu seras libre. Ça me parle encore beaucoup, ce verset-là. Oui, le Seigneur nous libère du mal si on est innocent. Mais si on est coupable, il ne nous libère pas. Ça veut dire que si on reconnaît qu'on est coupable, on demande pardon à Dieu, on dit « Ok, Seigneur, je reconnais que je suis coupable, j'aurais pas dû, mais je l'ai fait, je te demande pardon, viens m'aider. » Alors là, on devient innocent, et là, il peut nous libérer. Comment? Par la prière, par son intervention spirituelle, divine, surnaturelle, mais aussi par les prières des saints qui nous entourent, par les prières des frères et des sœurs qui vont prier pour nous, qui vont nous aider à nous dégager du filet, comme je disais tantôt, et la parole de Dieu nous encourage à nous conduire bien afin d'être libres. Ça veut dire que si tu sais que c'est dangereux pour toi, tel piège, telle place, tel endroit, telle personne, telle substance, tel film, telle chose que tu regardes, c'est dangereux, il faut couper. Il faut se conduire bien et dire non. Il faut qu'il y ait des gens qui prient pour nous, mais aussi il faut qu'on coopère avec Dieu et dire c'est dangereux, faut que j'aille me coucher, il faut que je fasse quelque chose. Non, il faut que je coupe ça, il faut que j'arrête ça, il faut que j'arrête de voir telle personne, ou il faut que j'aille me demander pardon. Il faut. Donc, il faut, avec l'aide de Dieu, toujours, sans le Seigneur, on ne peut rien faire, c'est sûr, mais avec son aide, on peut tout faire. Et je vous encourage aujourd'hui à coopérer avec le Seigneur, à dire oui et à demander l'aide, à ne pas avoir peur de quelqu'un qui prie pour vous. Même des fois, vous lui dites même pas c'est quoi le problème. Vous dites, écoute, j'ai un problème, peux-tu prier pour moi? Bien, Dieu connaît votre problème, puis la personne va juste prier pour vous. Va dire, Seigneur, tu connais le problème de telle personne, je te prie pour elle, je te demande de la libérer, de lui faire du bien, de la guérir, au nom de Jésus. Et la personne va prier pour vous comme ça, puis ça fait la job. Dieu connaît vos cœurs, Dieu connaît le cœur des gens qui prient, et Dieu fait le travail. Amen. Alors, ne vous inquiétez pas, Dieu est fidèle et il va faire le travail en vous. Bonne nouvelle, selon Matthieu, chapitre 6, verset 13, et c'est la prière du Notre Père, et le passage est comme suit. « Et ne permets pas que nous soyons tentés, mais libère-nous de l'esprit du mal. » Et je prie souvent cette prière-là pour ne pas dire à tous les jours, OK? Le Seigneur, vous pouvez prier ça, « Et ne permets pas que je sois tenté au-delà de mes forces. » Seigneur, le Seigneur ne permet jamais qu'on soit tenté au-delà de nos forces, mais vous pouvez prier, « Seigneur, ne permets pas que je sois tenté. » Le Seigneur répond à cette prière-là. C'est lui qui nous a demandé de prier ça. Il savait qu'on serait tenté. On est toujours tenté, anyway. La vérité, c'est que on se lève le matin, on est tenté. On se lève le matin, on fait notre journée, on est tenté à plein de choses mauvaises. Parce que le péché est dans notre chair. Nous sommes libérés dans notre cœur, notre esprit, notre âme, mais dans notre chair faible, on est comme prisonnier de cette chair-là. Tant aussi longtemps qu'on va rester dans notre chair, on va être tenté. Mais il faut prier le Seigneur et dire, Seigneur, ne permets pas que je sois tenté. Puis vous continuez la prière et dire, mais libère-moi de l'esprit du mal. L'esprit du mal, c'est le diable, c'est Satan. C'est notre ennemi, je pourrais dire, numéro 2, parce que notre ennemi numéro 1, c'est notre chair. Mais notre ennemi numéro 2, c'est l'ennemi, c'est Satan lui-même qui vient nous tenter par des pensées. Tout ce qu'il peut faire, c'est nous mettre des pensées. Tout ce qu'il peut faire, c'est nous montrer des choses, puis nous mettre des pensées, puis dire « Wow, ça serait bon, ça. Ça serait bon. Ça serait bon. » Puis ça, c'est le tentateur, puis il vient nous tenter. C'est le père du mensonge, puis il vient nous raconter des menteries, puis nous dire « Hey, wow, ça serait vraiment bon. Qu'est-ce que t'en penses? T'en veux-tu? Prends-les. » Comme le fruit défendu dans le jardin d'Éden. C'est pas grave, il n'y a rien là. Tu peux en manger, tu mourras pas. C'est pas grave, un petit peu de ci, un petit peu de drogue, un petit peu de ci, un petit peu de ça. C'est pas grave. Les personnes qui vont le voir, c'est pas grave, fais-les. Ça, c'est l'ennemi. Ça, c'est l'ennemi qui vient vous tenter. Mais priez avec moi. Seigneur, ne permets pas que je sois tenté, mais libère-moi de l'esprit du mal. Libère-moi du diable, des démons, des esprits impurs. Libère-moi des anges déchus. Libère-moi complètement du mal. Livre-moi du mal. C'est ça la prière. Alors, on prie le Seigneur pour qu'il puisse nous libérer. Amen.
J'ai un dernier passage, mais on va le lire juste à la fin. Mais juste avant, j'ai un autre chant qui s'intitule « Pour notre liberté ». J'ai de la misère, pour notre liberté, et c'est le groupe Faithful qui nous l'intitule. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié. Et ce chant-là, c'est vraiment, vous allez écouter les paroles, vous allez voir que c'est vraiment que Dieu a fait quelque chose de spécial pour notre liberté. Alors soyez bénis. À tout de suite. Je n'aurai pas honte de toi, mon Dieu, qui m'a sauvé. J'annoncerai toute la vérité. Jésus, tu t'es sacrifié. Et quoi que l'on puisse en penser, cela demeure vrai pour notre liberté. Tu as donné ta vie, tu n'as pas hésité, tu as payé le prix, tu pouvais l'éviter, et pourtant tu as choisi de nous affranchir pour notre liberté. Tu as donné ta vie, tu n'as pas hésité, tu as payé le prix, tu pouvais l'éviter, et pourtant tu as choisi de nous affranchir pour notre liberté. Même si les hommes ont préféré l'oublier, même si le monde ne veut plus y songer, j'en témoignerai. Car sur la croix, tu as vaincu, les liens du mal sont rompus. Et pour tous ceux qui ont cru, tu offres le salut pour notre liberté. Tu as donné ta vie, tu n'as pas hésité, tu as payé le prix, tu pouvais l'éviter, et pourtant tu as choisi de nous affranchir pour notre liberté. Tu as donné ta vie, tu n'as pas hésité, tu as payé le prix, tu pouvais l'éviter, et pourtant tu as choisi de nous affranchir. Qui d'autre que toi nous a aimés à ce point-là? Non, personne, il n'existe pas un tel amour ici-bas. Qui d'autre que toi nous a aimés à ce point-là? Non, personne, il n'existe pas un tel amour ici-bas.
C'était le groupe Faithful pour notre liberté. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous libérer complètement. Et oui, déjà, la fin. Mais juste de l'émission. C'est pas la fin du monde, mais non. C'est juste le début, le commencement. Le Seigneur est là pour vous libérer aujourd'hui. Bonne nouvelle, hein? Écoutez, mes amis, je vais vous lire le dernier passage que j'ai choisi. Première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 16. Conduisez-vous comme des personnes libres, mais votre liberté ne doit pas devenir comme une couverture pour cacher des actes mauvais. Conduisez-vous plutôt comme des serviteurs de Dieu, des servantes et des serviteurs. Amen. Je le relis. Trop beau. Première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 16. Chapitre 2, verset 16. 2 Pierre. Première lettre, chapitre 2, verset 16. Conduisez-vous comme des personnes libres. Alors, dans votre tête, là, il faut concevoir que vous êtes libre, totalement libre. Mais, il y a un mais ici. Lui, ce mais-là est important. Il est très positif. Mais votre liberté ne doit pas devenir comme une couverture pour cacher des actes mauvais. Ce que ça veut dire, c'est que dans votre liberté, commencez pas à faire tout ce qui vous passe par la tête, parce que bien souvent, ce qui nous passe par la tête, c'est pas bon. Il faut que ça passe par le cœur. Il faut que Dieu fasse passer toutes les choses par le cœur. Et les choses du cœur, c'est les bonnes choses que Dieu va vous mettre à cœur de faire. Alors, mes amis, je vous encourage aujourd'hui à vous conduire plutôt comme des servantes et des serviteurs du Dieu vivant. Soyez libres, soyez libérés dans le nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Je prie pour vous afin que vous le soyez. Soyez bénis. À bientôt.